Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, cette guidance est pour vous pour le mois d'octobre. Merci de me rejoindre. Ravie de pouvoir vous transmettre ces messages grâce à la sagesse du tarot. Le non, c'est pas le Everyday Witch Tarot, c'est The Wheel of the Year Tarot, le tarot de la roue de l'année. Alors, qu'est-ce que la sagesse du tarot a à vous révéler, les Vierges, pour ce mois d'octobre? Quels sont les messages? Une carte, là, je l'ai vue, elle s'est retournée. Je l'ai vue, je l'ai vue, je l'ai vue. Alors, pour vivre heureux, restons cachés. Ah oui, et puis alors, elle s'est retournée et elle a fait 360. Bon, bah, c'est celle-là qui est là, on va la garder. Et enfin, hop là. Les énergies, là, c'est... Alors, vous, ça va être plutôt sur le plan professionnel, projet, et peut-être un manque de patience, un peu d'impatience par rapport à votre projet. Ici, ou une baisse de régime, un manque de vitalité. Mais je pense plutôt que c'est de la patience, parce qu'avec le 7 de denier, on nous parle justement d'un pardon, excusez-moi. Que les choses ont besoin de maturer. Ce personnage-là, vous pouvez le voir, c'est une femme enceinte, donc voilà, il y a une période de 9 mois de gestation, hein, avant que votre projet se réalise, votre bébé naisse. Et on a en dernière carte ce 4 de bâton, hein, qui est un représentant de signes de feu, comme les lions, les béliers, le sagittaire, et dont les énergies sont celles de leader, de patron, le fait oui, peut-être là, comme c'est en lien avec la profession, peut-être de travailleurs indépendants, mais en tout cas, c'est vous qui avez une certaine la direction d'un projet, la direction d'une entreprise. Vous êtes peut-être votre propre patron. Ici, sur le plan de la créativité, parce que c'est les énergies de l'as de bâton. C'est l'élément du feu, donc les actions. En fait, si vous voulez, là, et ça, quelque part, vous aimez bien hein, ça, hein, vous les Vierges. Tout passe par un travail personnel, c'est-à-dire que peu d'aide extérieure. C'est un mois, une période où vous ne pouvez compter que sur vous-même, finalement. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Je vais tirer d'autres cartes avec le tarot des anges pour avoir un peu plus. Ouais, bon, voilà. Alors, très occupé, malgré tout, très occupé, parce que la dernière carte qui s'est retournée, qui avec qui couvre, on va dire, l'empereur, et le 9 de denier, qui nous dit que finalement, avoir apprécié les petites choses de la vie, prendre du temps seul, etc., vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. 4 de coupe. 4 de coupe. Ça confirme bien que il y a vraiment... Les choses ne vont pas aussi vite que vous le désirez, que vous le souhaitiez, vous le souhaiteriez. Le 4 de bâton, c'est justement... le 4 de coupe, pardon, c'est une carte qui nous indique que on s'ennuie.
on s'ennuie, on focalise sur, sur justement le fait que, bon, c'est bon, j'ai posé une graine, là, allez, pousse, pousse, pousse. Je t'arrose, je t'arrose, je t'arrose. Oui, mais vous allez la noyer, la graine. Donc, là, ça va être dur pour vous de lâcher prise, ou du moins, c'est le challenge pour vous de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise, et de laisser, hein, de laisser votre projet tranquillement naître. Vous aimeriez, si vous voulez, avoir avoir des résultats tout de suite. Votre projet est bon, hein, le projet est bon. C'est marrant parce que c'est l'as de bâton qui est recouvert par un as de bâton à l'envers qui est recouvert par un as de coupe à l'envers. Effectivement, il y a de la frustration là, de la colère, un peu de colère, un peu de frustration parce que les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Vraiment. Vous aimeriez que ça bouge plus. Il y a comme un ralentissement ici de votre activité. C'est même pas un ralentissement, c'est juste que ça prend du temps. Hein, ça prend du temps pour vraiment donner des résultats. Mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. Donc sur le plan émotionnel et sur le plan de votre vitalité, etc., il y a un peu, voilà, vous êtes un peu frustré, ça vous touche quand même, ça vous touche. Mais ça ne fera pas en sorte que les choses iront plus vite. Hein. Ça ira pas plus vite. Hein. Après, sur un point de vue relationnel, là, il y a peut-être, pour ceux qui sont en couple ou en lien avec une relation, on va dire, une relation amoureuse, une passion un peu destructrice. Ou alors vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment prendre conscience que cette relation amoureuse n'est que basée sur la passion, sur le physique, sur la sexualité, et qu'il vous manque quelque chose, peut-être. Du coup, ou tout simplement, je vous dirais... Il y en a certains qui ont peur de tomber enceinte ouais, je sais pas pourquoi j'ai ce message. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour certains d'entre vous. Enfin bon, bref, en tout cas, il y a vraiment il y a un déséquilibre là par rapport à cette relation amoureuse qui fait qu'il vous manque soit le côté spirituel, il n'y a pas cet équilibre physique, hein, cette attraction et cette alchimie, autant physique que spirituelle. Il manque quelque chose à cette relation aussi. Parce que c'est pas que sur le travail et sur le plan économique, c'est aussi, voilà... Pour certains messieurs, vous êtes peut-être en relation avec une femme qui, devenir maman, c'est quelque chose de très important pour elle, hein, et tellement important que vous, ça vous fait peur, ça vous fait fuir, ça vous fait reculer, parce que vous sentez que c'est pas le moment pour vous, ou peut-être justement vous avez... Bon, après, est-ce que ça c'est une grande question. Est-ce que c'est le moment? C'est peut-être jamais le moment. Euh, mais c'est une question au mois d'octobre qui va être récurrente, un sujet qui va venir sur le tapis et, euh, et voilà, qui va créer des discussions par rapport à cela, des prises de conscience, voilà, soyez... mesdames, c'est pareil, hein. Mesdames, c'est pareil, hein. Ça peut être vous qui avez cette envie d'avoir un bébé avec cette personne-là, et puis vous voyez que
vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Il y a, voilà, donc il y a cette femme enceinte et il y a cet homme-là qui est la représentation, l'empereur, c'est aussi le père de famille, le leader, celui qui met en place des choses pour que tout le monde soit en sécurité. C'est quelqu'un qui est protecteur, qui... Par contre, on va en revenir sur le fait de vouloir aller trop vite par rapport à un projet. Regardez ce personnage, lui, il est assis. Il est assis. Donc, dans le sens où parfois de laisser faire les choses, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. De ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Pour certains, au cours du mois d'octobre, vous avez l'impression que peut-être une relation vous ralentit dans le sens où par rapport à votre productivité, votre créativité et le fait de matérialiser les choses, cette relation vous prend énormément de temps, du coup, moins de temps pour une passion ou par rapport à ce que vous aimez faire, hein, parce que nous avons encore un as, alors hein, je vous répète, un as à l'envers, c'est la créativité, hein. La fertilité, la créativité, l'action, la sexualité. Donc, par rapport à une passion que vous avez, qui vous demande voilà, de la créativité, etc., vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez de temps pour cela parce que votre relation amoureuse vous prend trop de temps, en fait. Beaucoup trop de temps. Donc, il y a une forme aussi, là, vous n'arrivez pas... oui... je dis ça parce que le 9 de terre, hein, le 9 de terre, c'est de justement passer du temps seul, hein, pour un travail autonome couronné de succès. Et elle est à l'envers. Et elle est à l'envers. Vous allez prendre conscience de cela et je pense que vous allez prendre les bonnes décisions, hein, les bonnes décisions pour reprendre ce pouvoir-là et d'être de nouveau très créatif. Voilà. Allez, un petit conseil avec la sagesse des minéraux pour ce mois d'octobre, les vierges. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage et une guidance générale. Hein, donc, c'est pour ça que c'est rare que tous les messages vous parlent. Hein. Certains, oui, et d'autres moins, bien sûr. Hop, chrysoprase. Alors, c'est un minéral là qui est à la fois vert et rouge. Le chakra racine et le chakra cœur. Fertilité, amour, compassion, vérité édifiante. La chrysoprase aide à ouvrir le centre du cœur et permet de sentir la présence de l'amour divin inconditionnel. Vous rentrez dans une période fertile qui favorisera votre expression créative et votre véritable nature de manière aimante et compatissante. Je vous remontre les cartes, hein, ici, et celle-ci, qui était un peu à l'envers.
À travers cela, vous donnerez naissance à de nouvelles idées. Là, voilà, cette femme enceinte va donner naissance. De nouvelles idées qui reflèteront votre véritable essence et s'aligneront avec elle. Tout ce que vous aimeriez créer, manifester et accomplir est désormais possible car vous êtes en accord avec vous-même. Écoutez ce que dit votre cœur. Laissez-vous guider par votre intuition et vous obtiendrez le succès et l'épanouissement que vous méritez si justement. De nombreuses expériences merveilleuses vous attendent. Je vous répète la dernière phrase parce qu'elle est très importante. Hein. Là, voilà. Écoutez ce que dit votre cœur et laissez-vous guider. Non, tout ce que vous aimeriez créer, manifester et accomplir est désormais possible. Seulement, voilà, il faut se donner aussi l'opportunité le temps de créer. Je parlais pour ceux qui justement ne prêtent pas assez de temps. Hein, pour leur réalisation, leur créativité. C'est normal hein, quand on est au début d'une relation ou dans une relation, hein, que ça nous prenne du temps et qu'on soit complètement on a envie de vivre voilà, pleinement cette relation. Bon, de toute manière, là, avec si c'est une relation passionnelle, hein, comme on dit, la passion ne dure qu'un temps. Et bon, bah, profitez-en. Hein. Peut-être que justement, au cours de ce mois d'octobre, la passion va petit à petit se diminuer hein, et que vous allez avoir reprendre en quelque sorte un certain pouvoir sur le temps et l'espace et vous dire, bon ben voilà, là j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'un certain temps pour que moi je puisse me réaliser. Je ne peux pas vivre qu'au travers de cette relation. Tout le monde a vécu ça, hein, on a tous vécu ça, un amour fusionnel, passionnel, là, qui prend tout notre temps, notre tête, notre cœur, on ne pense qu'à ça, on vit qu'à travers ça, etc. Et au bout d'un moment, bon, ben, ça s'atténue, puis c'est surtout que notre désir à nous, le fait de notre personne à nous, à un moment donné, s'oublie et puis ben, ça revient en avant. Non, là, j'ai besoin, surtout que vous êtes il y a un élan créatif là, qui est sous-jacent au cours de ce mois d'octobre. Vous avez besoin de vous réaliser. Vous avez besoin de manifester, de matérialiser des choses, car vous avez ce feu créatif en vous. Vous avez besoin de le dire. Et ça, c'est pour ça que je vous parlais peut-être tout à l'heure de frustration, un peu. La frustration commence à vous gagner parce que vous oubliez un peu ce côté-là hein, de la vie. Ok. Voilà les messages pour vous, amis vierges. Ce qu'on va faire, c'est que on va tirer une dernière carte avec le petit oracle des anges. Hop là. Sagesse et fais-le maintenant. Voilà. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Tout ce qui existe, et sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, fais-le maintenant. Ça sera faire preuve de sagesse et de compassion hein, pour vous-même, en fait. Vous vous oubliez un petit peu, vous vous effacez. Et là, au mois d'octobre, voilà, on vous met un petit peu, l'univers vous met un petit coup de pied aux fesses pour vous dire « Oh, t'as des choses à faire et fais-le maintenant ».
Voilà les vierges, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous. Merci de laisser un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.